Voilà pour Mme Mendez et la circonscription de Brassard-Saint-Lambert. Juste une petite, pas précision, mais un ajout à l'information. Sur les sites d'analyse des résultats, ce matin, on disait que le comté de la Prairie, pas de la Prairie, on y arrive, mais dans le comté de Brassard-Saint-Lambert, la position du Parti libéral était solide, paraît-il. Alors, on verra si ça se concrétise lundi. Cela dit, je vous disais, on s'en va dans le comté voisin, le comté de la Prairie Atatéken. Vous allez m'expliquer pourquoi. C'est le candidat du Parti conservateur qui est avec nous, Dave Pouliot. Bonjour, M. Laramie. Merci de l'invitation. Bien, merci d'être là aussi. Je le disais la semaine dernière à nos téléspectateurs, on a essayé d'être équitable envers toutes les formations politiques. Et c'est aussi un plaisir de vous accueillir. Dites-moi donc, le savez-vous, j'ai pas eu le temps de faire ma recherche. Atatéken, oui, c'est un mot évidemment indien. Évidemment, c'est pour inclure la communauté autochtone de Kanawake. De Kanawake. De Kanawake qui fait partie de la circonscription. C'est vrai, Kanawake fait partie de la circonscription. Puis les résidents de la réserve ont droit de vote, évidemment. Ce sont des citoyens canadiens. Oui, absolument. Puis on a des supporters aussi, un peu partout sur la circonscription, incluant dans la communauté autochtone. Puis c'est des enjeux importants. C'est des enjeux qui n'ont pas été parlés beaucoup dans la campagne électorale. Évidemment, à cause de Trump, là, on le sait, à cause de ce qui se passe aux États-Unis. Mais évidemment, nous, sur le terrain, c'est notre job d'aller rencontrer les gens et puis de les écouter, principalement. Êtes-vous allé sur la réserve? On a été. Évidemment, la dynamique est un peu différente du reste de la circonscription, des enjeux qui sont différents. C'est important de l'aborder dans le respect. Les gens sont ouverts quand même? Oui, je vous dirais, les gens sont ouverts. Évidemment, historiquement, le turnout au vote était plus faible. Nous, notre message est clair pour les gens qui désirent l'exercer, évidemment, sont bienvenus à m'écrire, à me parler. On a été rencontrer des gens de la communauté aussi, des gens d'affaires, des gens politiques. Alors, c'est un effort qu'on a fait. Ça faisait partie du terrain et puis on a été rencontrer tout le monde équitablement. Vous avez raison. On n'en parle pas souvent de ce volet-là de la circonscription. Effectivement, la réserve indienne de Kanawake. Pour être allé à quelques reprises, des fois, ils ont de la misère un petit peu à s'intégrer à la circonscription, mettons. Faudrait pas. Dans un monde idéal, il ne faudrait pas. Ils ont droit à avoir un élu qui les représente à Ottawa. Absolument. Dave Pouliot, on se connaissait pas. Moi, j'ai vu un petit peu vos pages Facebook. Pour nos téléspectateurs. Dave Pouliot, vous avez été d'abord policier. Policier. Vous avez été policier au service de police de la Ville de Montréal. De Montréal, effectivement. Là, vous êtes avocat ou vous avez été avocat? Je suis toujours avocat. Toujours avocat, membre du barreau du Québec. Au prix qu'on paye pour les cotisations. on a le droit de le dire. Alors, toujours membre du barreau du Québec. C'est important pour moi. Et puis, j'ai une compagnie aussi en technologie. Alors, j'ai travaillé en litige financier dans un cabinet national comme avocat. J'ai adoré l'expérience, une belle expérience. Travaillé beaucoup de dossiers importants en matière de litige, en matière de fusion-acquisition, droit des affaires principalement. Alors hier, justement, j'étais à la Chambre de commerce du Grand-Roussillon. Et puis, il y avait beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes qui sont en lien avec ce qui se passe au sud de la frontière. N'est-ce pas? Évidemment. Alors, ayant travaillé dans des dossiers de sanctions économiques, ayant travaillé dans des dossiers de nature sensible et politique, ça m'aide à comprendre les gens sur le terrain. Évidemment, ce que j'ai fait comme entrepreneur, ça m'aide aussi à le voir de façon concrète. Alors, la business, c'est de la théorie, mais c'est de la pratique. Un entrepreneur, quand ça se lève le matin, c'est responsable de tout. C'est responsable de ses employés, c'est responsable du financement, c'est responsable des contrats commerciaux en matière d'exportation. C'est important de vouloir les garder, ces contrats-là, se diversifier, mais aussi, dans la mesure du possible, les garder parce que ça ne se replace pas aussi facilement non plus des contrats commerciaux. J'imagine que c'est ce que vous entendez aussi dans votre tournée, parce que oui, vous l'avez dit, la circonscription, le comté est grand. C'est Saint-Constant, Saint-Mathieu, La Prairie, Candiac, Dawson, Sainte-Catherine, Kanawake, effectivement. Exactement. Ça vous fait du minage? Oui. Ça fait du minage sur les pneus, ça fait du minage aussi. Mais bon, ça fait partie de la game. Une coupe de paire de souliers. Oui. Bon, vous êtes avocat, vous avez été policier, et là, vous vous lancez en politique. Qu'est-ce qui vous amène à la fois à vous lancer en politique à ce stade-ci, je pense que vous êtes dans la quarantaine, et pour le Parti conservateur du Canada, il faut le préciser également. À ce stade-ci, j'ai toujours aimé la politique, au niveau personnel, évidemment, comme bon nombre d'entre nous. Moi, j'attendais. Je ne suis pas quelqu'un qui voulait se lancer en politique à 20 ans. Pour moi, c'était important d'avoir une expérience de vie qui m'avait amené à vivre des expériences au niveau professionnel. Évidemment, ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années au niveau de l'économie du Canada, ça me préoccupait. J'ai toujours aimé le message des conservateurs de mettre l'économie d'abord. Pour nous, l'économie, c'est les jeunes familles.
Qu'on s'entende, ce n'est pas des subventions qui sont données aux grandes entreprises d'Ottawa, c'est d'avoir des familles avec un revenu moyen, avec un bon salaire qui leur en reste beaucoup dans leur poche. Alors, on met vraiment les familles au cœur de notre définition de l'économie. J'ai un petit gars de 2 ans. Alors, oui, alors, plusieurs façons de s'impliquer en politique. Hein. On peut aller voter, évidemment, c'est important de le faire. On peut s'impliquer. On peut s'impliquer comme bénévole et on peut se présenter comme candidat. Alors, j'ai dit pourquoi pas y aller cette fois-ci comme candidat. On y va comme candidat. Oui. Démystifier peut-être l'image que certaines personnes ont des conservateurs aussi, c'est important de le dire. Ça fait partie d'un peu de mon thème de campagne locale. Évidemment, les idées du parti sont les mêmes d'un océan à l'autre, mais la façon dont on joue sur la campagne locale, quand on se présente aux portes, les gens, parfois, ils ont des idées par rapport aux conservateurs. Alors moi, c'est important pour moi de montrer qu'il existe une option, disons, à droite au niveau économique. À Montréal, les gens peuvent l'exercer. Donc, une option à droite qui représente quand même les valeurs du Grand Montréal. Un conservateur de Montréal, c'est pas un conservateur de Québec, c'est pas un conservateur de l'Alberta. Alors, c'est important pour moi d'être authentique dans ma campagne et de montrer qui j'étais, de montrer les valeurs que j'avais aussi sur le terrain. Oui, absolument. C'est important. Le Parti conservateur, si on regarde, tantôt je parlais des sondages et des agrégateurs de sondages qui placent quand même le Parti conservateur, puis c'est ça l'enjeu actuellement, 38-39 au niveau des intentions de vote nationales, 42 à peu près pour le Parti libéral, donc il y a toujours une avance. Mais historiquement, à 38 le Parti conservateur, puis il n'y a pas si longtemps, était le parti gagnant au niveau du Canada. Là, la tornade du Sud a tout changé. Ouais. Mais le Parti conservateur était quand même en bonne position aujourd'hui. Vous évaluez ça comment? Bien, on ne prend aucun vote pour acquis, ça c'est certain. Évidemment, le phénomène Carney, il existe, on le sent. Le phénomène Trump et le phénomène Le phénomène Trump et le phénomène Carney, on le sent. On sent que c'est un vote de refuge, peut-être chez certaines personnes. C'est pas tant que les gens connaissent M. Carney, les gens ne connaissent pas M. Carney. On lui a posé plusieurs questions. M. Carney, il est resté délibérément vague sur plusieurs de ces réponses-là. Alors, nous, on sent que c'est un vote de refuge. Notre job sur le terrain, c'est de montrer qu'il va y avoir 2 gouvernements de toute ressemblance là, que ce soit un gouvernement libéral ou un gouvernement qui va être conservateur. Alors, notre job, c'est de montrer en quoi on est différent d'un gouvernement libéral. Et chaque comté compte. Chaque comté peut faire la différence au niveau national, à savoir de quel bord on penche. Justement, dans le comté de la Prairie à Tétaquin, c'est quoi qui va faire? Qu'est-ce qui va faire la différence? Puis tantôt, vous le savez, je vais recevoir votre collègue du Parti libéral dans la même circonscription. À quoi les gens peuvent s'attendre en termes de différence? Moi, ce que je cherche, je suis un appui qui est très fort principalement chez les plus jeunes dans le comté. Alors, on a beaucoup de personnes qui sont plus jeunes, qui s'inquiètent par rapport à leur avenir, qui veulent s'acheter une maison, qui regardent le coût de la vie qui a doublé, le panier d'épicerie qui a doublé, les maisons qui a doublé, la productivité qui a été stagnante. Ils veulent pouvoir travailler fort, ramener un chèque de paye à la maison et être capable de se voir bâtir une famille. En ce moment, on parle à des plus jeunes. Les jeunes ont peur par rapport à ce futur-là. Bien, le logement en est un bel exemple. Je pense que ça fait partie aussi de votre programme électoral. Absolument. Ce que j'ai lu, en tout cas, dans votre programme, le logement, le coût de la vie, les fonds d'investissement aussi, qui peuvent aider, contribuer à faire en sorte que, justement, les jeunes aient une petite chance d'avoir... Une grosse chance. D'avoir une grosse chance de s'acheter une maison. Un peu plus agréable. Exactement. Au-dessus de 2 millions de cibles de maisons bâties par le privé, dans notre cas, ce qui est différent du plan libéral, là, dans lequel les libéraux veulent s'improviser développeurs immobiliers. Évidemment, ça, on est en opposition à ça. On ne pense pas que c'est à des fonctionnaires d'Ottawa de bâtir et d'octroyer des maisons. Ça l'empiète sur le champ des compétences des provinces et des municipalités. Nous, on prend la méthode de la carotte, pas la méthode du bâton, comme on dit. Alors, on va donner des incitatifs fiscaux aux villes, notamment en matière d'infrastructure, parce qu'on a beau donner des cibles aux villes, c'est important aussi de respecter la capacité d'accueil des villes. Alors nous, si les villes sont réceptives à notre message de dire qu'il y a une pénurie du logement en ce moment, tout coûte trop cher par rapport aux maisons, alors on va vous supporter si vous faites votre bout de chemin. Le gouvernement fédéral va être là, notamment quant aux infrastructures. Au niveau local, dans la grande circonscription de la Prairie, on parle de traitement d'eau, notamment. Un gros problème et un gros enjeu qui a été soulevé à plusieurs reprises par le maire de la Prairie, entre autres. Et il y a des fonds présentement qui sont disponibles pour ça au Québec, sont bloqués. Alors, notre job, ça va être de les débloquer, évidemment, avec une approche qui est plus, je dirais, qui est plus
respectueuse des compétences des municipalités du Québec. Hier, j'entendais aux nouvelles que peut-être vous êtes fait voler une idée que vous aviez. Je voyais dans votre programme que les berges aussi vous préoccupaient. Et hier, on entend que le fédéral a annoncé, avec la collaboration de la communauté métropolitaine de Montréal, l'aménagement d'une nouvelle piste sur les berges en face de la prairie, entre autres. Bon, alors voilà, c'est pas la première dont les libéraux s'inspirent dans cette campagne-là. Mais bon, regardez, on va être bons joueurs. Là. Chaque annonce positive pour le comté, c'est une annonce qui est bien reçue, évidemment. Nous, on la propose, ça fait longtemps. On propose des coupes d'impôts, ça fait longtemps. Celle-là aussi, on s'est la fait reprendre. À moins de mesures, mais quand même. Alors, regardez, on aime que les libéraux aiment notre plateforme, mais finalement, c'est peut-être qu'on avait des bonnes idées puis qu'on aurait dû les implémenter, ça fait longtemps. Peut-être. Et il reste, tantôt je le disais avec votre collègue de l'autre comté, Alexandra Mendez, il reste 3 jours et demi de campagne. Votre plan de match d'ici la fin, parce que j'imagine que vous n'avez pas eu le temps de faire la tournée complète du comté. On le disait tantôt, c'est un grand comté, c'est une grande circonscription. C'est aussi un plan important, un point important dans votre comté, c'est beaucoup d'agriculture aussi. Beaucoup d'agriculture aussi. Eux également sont inquiets, ces gens-là. Oui, pour nous, ça a été clair par rapport aux agriculteurs, protection de la gestion de l'offre. Ça n'a jamais été remis en question. Je pense que chez l'ensemble des partis, incluant le nôtre. Alors ça, si on peut rassurer les agriculteurs par rapport à ça, c'est important. Et puis, les gens ont le choix. Ils vont avoir le choix le 28 de mettre un Québécois à table, du prochain gouvernement. On l'espère qu'il va être de couleur bleue. Alors, si c'est le cas, si c'est les choix que les gens de la Prairie font, bien, on est là pour les représenter. Et vos 3 derniers jours, du porte-à-porte, j'imagine? Oui, beaucoup de porte-à-porte. Pas d'événements particuliers? Pas d'événements pour porte-à-porte. Rencontrer les gens de façon authentique, mobiliser l'équipe de bénévoles sur le terrain. On va peut-être être dans vos quartiers. Alors, si les gens nous écoutent, venez nous voir. Écrivez-nous si vous voulez que j'aille vous voir aussi. Je me fais un point d'honneur de répondre à tout le monde dans les 24-48 heures. Là. Alors, pour moi, présence numérique aussi. Hein, également, oui. Bien, pour moi, oui, c'est important. Présence numérique, publicité en ligne. Mon chat, mes DM, comme on dit, sont toujours ouverts. Ça fonctionne? Ça fonctionne et il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent, qui me supportent et puis qui me disent qu'ils ont voté déjà par anticipation pour nous. Alors, ça nous rend quand même assez confiants. Oui, je pense que de votre côté aussi, dans la circonscription, il y a eu un vote important par anticipation. Oui, j'ai pas les chiffres, là, mais c'est ce que j'ai entendu également. Plus ou moins, au national, c'est plus ou moins 20-22 % Ça dépend des circonscriptions. Vous me l'apprenez. Probablement que chez vous, ça devait tourner autour de ça, inévitablement. Oh, il y avait des lignes, en fait. Il y avait des lignes, c'est pas pour rien. Dave Pouliot, encore une fois, candidat conservateur dans la Prairie à Tatéken. Merci d'avoir été avec nous. Bonne fin de campagne pour ce qu'il en reste. Oui, merci beaucoup. Merci. On s'en va à la pause. Au retour, c'est l'adversaire de Dave Pouliot qui est avec nous. C'est Jacques Ramsey, le candidat du Parti libéral du Canada. À tout de suite.